L'arthrite et l'arthrose sont des sujets qui concernent vraiment beaucoup de personnes, que vous soyez sportif d'élite, que vous ayez un emploi particulièrement exigeant pour vos articulations ou aussi dans un contexte d'avancée en âge. Ce sont deux sujets qui interpellent vraiment beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je vous parle d'un élément qui est vraiment méconnu, la sensibilisation centrale, et je vous explique en quoi ça pourrait peut-être même changer votre vie dans un contexte d'arthrite et d'arthrose. Et je vous parle de ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'arthrite et l'arthrose, ce sont des maladies qui concernent l'articulation. Si on parle d'arthrose, c'est une catégorie d'arthrite qui touche spécifiquement les cartilages, qui est associée au processus dégénératif des cartilages. Et si on parle d'arthrite, c'est un ensemble, une centaine de maladies inflammatoires qui concernent plus spécifiquement les articulations. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Je vous invite à aller les réécouter pour en connaître un peu plus sur l'arthrite et l'arthrose. La sensibilisation centrale, je vous en parlais en ouverture, c'est vraiment un élément qui, quant à moi, est complètement occulté, oublié dans plusieurs des thérapies, dans plusieurs des interventions pour prendre soin, pour aider les personnes qui souffrent d'arthrose et d'arthrite. Et le fait de tenir compte de la sensibilisation centrale pourrait vous aider à mieux soulager vos symptômes et à vivre le plus normalement possible. Bien sûr, en présence d'arthrose ou d'arthrite, on a une atteinte articulaire. Il y a un problème à l'articulation inflammatoire, dégénératif. Donc, il y a bel et bien un problème local qui, lui, peut générer de la douleur. Ça, on s'entend là-dessus, c'est non discutable. Cependant, votre cerveau est une structure qui s'adapte, comme par exemple vos muscles. Si vous vous entraînez régulièrement pendant plusieurs mois, vos muscles vont se développer, prendre de la masse musculaire, de l'endurance ou quelconque capacité physique. Et pour votre cerveau, on peut faire aussi une analogie avec le muscle, c'est-à-dire que lorsque votre cerveau est mis en contact et voire bombardé d'informations douloureuses en raison d'arthrite ou d'arthrose durant plusieurs mois, plusieurs années, bien souvent, eh bien votre cerveau va s'adapter parce qu'il aura été mis en contact avec de la douleur. Le cerveau, ce n'est pas qu'un paquet de nerfs, c'est un organe à part entière qui reçoit du sang, qui reçoit qui contient bien sûr des nerfs et qui peut modifier son organisation, son fonctionnement en fonction de ce que vous faites ou en fonction de ce que vous ne faites pas et aussi en fonction de la douleur. La sensibilisation centrale augmente votre sensibilité à la douleur, augmente la réactivité de votre cerveau à la douleur. C'est-à-dire que pour une même sensation, vous allez avoir plus de douleur en présence de sensibilisation centrale. Ce phénomène-là s'appelle l'hyperalgésie. Il y a un autre phénomène aussi qu'on retrouve souvent en présence de sensibilisation centrale, c'est l'allodynie. C'est un grand mot pour désigner une sensation douloureuse qui ne devrait pas être douloureuse. Par exemple, on effleure votre peau et vous allez sentir de la douleur, alors que cette stimulation-là ne devrait pas causer de la douleur. Bien sûr, les éléments que je vous présente comme l'hyperalgésie, l'allodynie, vont se présenter de façon variable d'une personne à l'autre en présence de sensibilisation centrale. Tout le monde ne perçoit pas tout ce que je suis en train d'énumérer, mais c'est intéressant d'en tenir compte dans un contexte particulièrement d'arthrite et d'arthrose. Le troisième élément qu'on peut retrouver en présence de sensibilisation centrale, c'est le phénomène d'écho. Vous allez avoir une douleur. Par exemple, vous placez votre main sur la douche en sortant de la douche comme vous faites souvent et vous allez avoir une douleur qui va se manifester, mais cette douleur-là va durer plusieurs jours comme un phénomène d'écho, comme s'il y avait à l'intérieur de votre cerveau des boucles qui nourrissaient cette sensation douloureuse-là qui ne s'expliquerait pas en l'occurrence par l'arthrite ou l'arthrose. Ça, c'est le troisième phénomène, le phénomène d'écho. Et il y a aussi le phénomène de pseudo-contagion qui se définit par des douleurs qui se présentent à d'autres articulations. Vous allez avoir mal, par exemple, au genou pendant plusieurs années et ensuite, ou plusieurs mois, et ensuite, vous allez avoir une douleur à la main, des migraines, une série de douleurs comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer, par exemple, avec l'arthrite ou l'arthrose, parce que disons que ces régions-là ne seraient pas concernées par des processus inflammatoires reliés à l'arthrite, ni par des processus dégénératifs reliés à l'arthrose. Or, vous ressentez de la douleur
cette douleur-là pourrait s'expliquer par un phénomène de sensibilisation centrale. Je vais maintenant vous donner des conseils reliés à la sensibilisation centrale qui, j'en conviens, peut être très théorique et presque abstraite, bien que vous puissiez peut-être faire des liens avec votre situation. Vous vous dites peut-être, c'est bien théorique tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma condition? D'abord, consultez des professionnels de la santé qui sont au fait de la sensibilisation centrale. Si vous êtes en France, consultez le site de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Et si vous êtes au Québec, consultez le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Un deuxième élément, c'est de vous assurer que le problème physique, local, une douleur à la hanche, une douleur au genou, au cou, peu importe, que le problème physique local soit bien traité. C'est fondamental de retrouver votre mobilité, votre force musculaire, vos capacités physiques. Et à ce sujet-là, je vous l'ai déjà dit, allez voir mes autres vidéos et vous allez trouver des conseils pour améliorer vos capacités physiques comme votre force, votre mobilité, votre équilibre, etc. Il faut mettre aussi en perspective que la sensibilisation centrale peut être présente en même temps qu'un problème physique. Par exemple, l'arthrite pourrait vous causer une douleur au genou et la sensibilisation centrale pourrait amplifier cette douleur-là. Et c'est intéressant de tenir compte de la sensibilisation centrale et aussi du problème physique s'il y en a bien un. Un autre conseil que je vous donne, demandez à ce qu'on vous passe un questionnaire qui évalue la sensibilisation centrale. Je vais vous mettre le lien de ce questionnaire-là dans sa version française dans la description de ma vidéo. Je vous invite donc à aller la consulter pour avoir le lien de ce questionnaire-là. Vous n'aurez pas l'interprétation de vos résultats, mais les items vont quand même vous donner une idée de ce que c'est la sensibilisation centrale et qu'est-ce qui peut la nourrir ou l'amplifier. Un autre conseil à suivre en présence de sensibilisation centrale, c'est de remettre en question les explications ultra simplistes pour des problèmes concrets. Si vous avez une douleur et une raideur au cou qui dure depuis des années et la solution qu'on vous propose, c'est de mettre une talonnette parce que soi-disant vous avez une jambe d'1 centimètre plus courte que l'autre et on vous dit que tout ça va régler vos problèmes, c'est une erreur de penser qu'un problème complexe, particulièrement lorsque la douleur est là depuis longtemps, de régler ça avec une petite talonnette en dessous d'un talon. Il faut vraiment, pour améliorer votre condition, tenir compte d'une multitude de facteurs. Lorsque la douleur se déclenche durant une activité physique, moi je vous conseillerais de vous assurer de contrôler le maximum de paramètres durant cette activité physique-là, qu'il s'agisse d'une activité ménagère, d'une activité sportive, de la marche, d'un déplacement, peu importe l'activité, mais de contrôler les paramètres et de les adapter pour essayer de réduire au maximum cette douleur-là. Vous ralentissez, donc vous le faites moins vite, vous prenez une pause, vous vous assurez que vous avez fait une période d'échauffement avant s'il s'agit d'une activité sportive. Il y a plein de conseils qu'on peut faire pour adapter une activité physique qui déclenche la douleur, contrôler les paramètres et essayer de faire cette activité-là en minimisant, en diminuant le plus possible la sensation douloureuse que vous aurez reçue. Souvenez-vous que la meilleure stratégie, c'est de reprogrammer votre cerveau et qu'il associe une activité, un mouvement ou un exercice à quelque chose de positif, à quelque chose de non douloureux et aussi à quelque chose qui est associé à des émotions positives. Les émotions dans ce contexte-là ne sont pas à négliger du tout. Donc, vous pouvez faire un exercice, une activité physique ou ce qui déclenche la douleur dans un contexte beaucoup plus positif en essayant vraiment au maximum de ne pas déclencher la douleur. Prenez soin de votre sommeil, la sensibilisation centrale est observé beaucoup plus fréquemment chez des personnes qui ont des troubles du sommeil, chez des personnes qui ont de la difficulté à s'endormir. Portez donc une attention particulière à votre sommeil. Il y a plein de conseils qu'on peut suivre. Sur mon site web, vous allez trouver aussi des conseils sur les meilleures façons d'améliorer votre sommeil, mais vraiment de prendre soin même de votre santé générale, mais plus spécifiquement de votre sommeil, ça peut vous aider à minimiser les effets de la sensibilisation centrale sur votre douleur. Prenez soin aussi de votre santé mentale. On n'aime pas toujours entendre ce conseil-là lorsqu'on est atteint d'arthrose ou d'arthrite, mais souvenez-vous que les personnes qui sont aux prises avec des douleurs persistantes, des douleurs chroniques, démontrent souvent des signes, par exemple, de dépression. Et ça se comprend. Si on avait tous de la douleur persistante ou chronique, le moral est touché, notre santé mentale est touchée. Il faut le dire simplement sans préjugés et de prendre soin de cette santé mentale-là, de diminuer notre niveau d'anxiété, d'améliorer aussi notre réaction au stress.
Tout ça peut faire en sorte d'atténuer les effets de la sensibilisation centrale et de vous aider à reprogrammer votre cerveau, comme je le disais, dans un contexte d'activité physique, dans un contexte de mouvement qui entraîne de la douleur. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Il y aurait tant de choses à dire sur la sensibilisation centrale et des choses qui ont été démontrées scientifiquement. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour que vous ayez les mises à jour sur les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Et tout ça m'aide à produire des nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et aussi dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Mes livres sont entre autres disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.